Vous écoutez Stop en Gare sur Globule Radio, le 90.5, et c'est l'heure d'accueillir nos invités pour cette seconde partie d'émission. Ils œuvrent tous les deux à faire connaître, rassembler et soutenir les artistes et artisans de la vallée grâce à leur association Les Artisans d'Art du Mont-Blanc. Créée en 2012, elle a pour but de mettre en valeur le patrimoine culturel et local. Bonjour Gérard Tholin. Bonjour Maggie Pacro. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Globule Radio. Alors Gérard, vous me le disiez au téléphone, l'association s'est aussi montrée que la vallée n'est pas qu'une terre de sport. C'était important. Exactement. Et ça nous tracassait de voir qu'il y avait des artistes et des artisans disséminés dans toute la vallée et dont personne soupçonnait l'existence. Donc on avait pris l'initiative de créer cette association pour les mettre en valeur, quoi. Et en fait, vous vous êtes rendu compte, il y en avait plein. Plein, Vous oui, il y en a les- quand même vous- plus qu'on pensait. Vous êtes combien, par exemple? Il y a combien d'artisans et d'artistes dans votre association, rien que dans votre association? En ce moment, il y en a, on est 13, 14 13, quoi, une quinzaine. en On est une maximum. quinzaine dans l'association actuellement. Et approximativement, vous avez une idée de combien il y a d'artistes et d'artisans dans la vallée? Beaucoup plus. C'est difficile à savoir. Bon. Parce que nous, principalement, on a recruté, si on peut dire, des gens qui étaient officiellement déclarés avec un SIRET, quoi. Ok, Donc, ils sont des professionnels quelque part. d'accord. Voilà. Alors, je voudrais juste faire une petite mise au point sur la différence entre un artiste et un artisan. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer? J'ai l'impression d'être en cours de philo quand je pose cette question. C'était un moment qui m'avait peut-être un peu traumatisée. D'ailleurs, les cours de philo, c'était pas trop mon truc. Mais je pense que c'est peut-être important, juste comme on parle des deux. Un artisan, à la base, c'est quelqu'un qui fabrique des choses plus ou moins communes, qui ne sont pas forcément artistiques au sens pur du terme. Qu'un artiste, lui, il crée dans son esprit, dans son cerveau, il crée des œuvres qui après il réalise matériellement, soit en peinture, soit en sculpture, soit autrement. En couture, ça marche aussi. Couture, en alimentation, en beaucoup de choses. Ça quoi. peut être beaucoup de choses, effectivement. Voilà. On peut trouver de la créativité dans à peu près tous les domaines. Oui, hein. finalement, Oui. artiste Oui. et artisan, Ouais. c'est un peu... Oui. Ça se rejoint finalement dans un sens. Hein. Oui, par exemple, on appellerait comment un pâtissier? C'est un artiste ou un artisan? C'est un Si- peu des deux. Hein, S'il se contente de reproduire ce qui existe, c'est pas un artiste. Il fabrique des pains au chocolat ou des tartes à Mais la quelqu'un crème. qui a fait mais c'est une créé. création Ah hyper oui. complexe. Ah oui, ça peut être C'est- un artiste. Ouais, Il y a- finalement. oui. hein. Ils peuvent créer des recettes. Mhm. Oui, c'est artistique, ça. Voilà. Ok. Alors, vous parliez d'un SIRET tout à l'heure. Je ne sais pas si ça fait partie des critères pour intégrer l'association Oui. en tant qu'artiste ou artisan. Est-ce que vous pouvez nous dire justement les critères pour entrer C'est dans une l'association? immatriculation auprès de l'URSSAF. administrative Mhm. auprès de l'URSSAF, auprès de... Comment ça s'appelle l'organisme? L'INSEE, non Pas l'INSEE. Non, pas l'INSEE, auprès de la Chambre des métiers aussi. Chambre des métiers, Chambre de commerce. Chambre de commerce et l'URSSAF. L'URSSAF en général, ouais. qui chapeaute tout ça. Et il faut habiter, créer pour ici. Enfin, il y a une dimension locale qui est très importante aussi. Alors, dans notre association, on prend vraiment les artisans de Chamonix, De la vallée. donc de Communauté de communes. Oui, voilà, communauté de communes jusqu'à Servoz, quoi. Donc ça, c'est vraiment le critère principal de notre association. Après, on invite d'autres artisans sur nos marchés l'été, donc qui viennent parfois... de la région du Mont-Blanc, principalement. Oui, principalement voire des fois un peu plus du loin. Mont-Blanc. Oui, Mais on en a qui viennent du Mont-Saxonais, par exemple. oui ça Ouais. fait partie des pays du Mont-Blanc. Oui, bien sûr. Ouais, Mais ouais. juste pour Oui, oui. géographiquement, c'est pour plus loin le que plus bas, Servoz. c'est le plus Ouais, bas ouais. de la vallée. Oui. Mhm. Oui, oui. Oui, parce que vous avez envie de...
il y a cette dimension locale, donc autour de Chamonix, qui est très importante, mais on le disait aussi tout à l'heure, c'est aussi rassembler des artistes et des artisans. Ça, c'est une grande partie de l'association. Est-ce que vous pensez que du groupe naît la créativité ? Est-ce que vous l'avez déjà constaté est-ce qu'il y a des projets grâce à votre association et le regroupement de certains artistes et artisans qui ont déjà eu lieu entre eux ? Eh ben oui, du coup, entre nous, on s'associe. Moi, par exemple, je suis associée avec mon entreprise à une autre artiste de notre association et on collabore ensemble. Et plusieurs, d'ailleurs, de notre association font ça. On fait ça entre nous, on collabore les uns avec les autres pour créer autre chose ensemble. Et c'est un chouette travail aussi de faire ça. Ça donne plus d'idées, peut-être, deux cerveaux. Deux cerveaux, oui. On réfléchit mieux, toujours, à plusieurs cerveaux. Et autrement. Et autrement, par exemple, Marine de The Lost Crystal, qui est déjà venue, je crois. À Globule Radio. Il me semble. C'est possible. Je suis arrivée qu'en novembre. Donc oui, bien sûr. Qui collabore avec des cristalliers de la vallée pour pouvoir faire ses bijoux. Donc ça c'est une chouette collaboration. Moi je collabore avec le studio Mijorn pour des créations textiles. Oui, parce que vous êtes couturière. Moi je suis couturière. Activité d'artisane à côté, exactement. C'est ça. Exactement. Donc c'est vrai que plusieurs cerveaux donnent plusieurs idées. Plusieurs idées et plusieurs jolies idées. Plusieurs projets auxquels on n'aurait pas forcément pensé seul. Et donc, justement, vous êtes couturière, vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à votre activité ? Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je fais tout ce qui est couture enfant et quelques accessoires adultes, tout ce qui est gigoteuse, couverture, bavoir. Et en adulte, j'ai surtout des sacs tote bag, sacs bananes. Et puis tout ça, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup de travail. On peut vous retrouver où ? Alors, vous avez un atelier ou ça sera sur les événements que vous organisez avec l'association ? C'est surtout sur les événements que je fais avec l'association. L'été, je suis à partir de avril jusqu'à début octobre, je fais le marché hebdomadaire à Chamonix, le samedi matin. Et donc nous on a nos 10 dates aussi dans l'année en février-mars et l'été, donc on en a 5 répartis en février-mars et 5 dans l'été. Et puis là, au marché de Noël... Justement, j'allais en venir. Là, le marché de Noël commence ce samedi déjà. Exactement. J'ai pas l'impression que c'est Noël dans 2 semaines. Moi. Je sais pas vous, cette année... Pourtant, ça se voit. Oui, là, on a... Oui, vous voyez pas à la radio, mais j'ai un petit bonnet de Noël sur la tête. Ouais. Puisque c'est l'émission de Noël aujourd'hui. Globule Radio, 10 jours en avance. On fait les choses en avance. Bon, bref. En tout cas, ça commence ce samedi, le 16 décembre. D'ailleurs, ça va commencer par une inauguration. Il y aura un discours du maire et une dégustation de vin chaud gratuite à 17h30 à la place du Triangle de l'Amitié. Voilà. Et vous serez donc présent sur ce marché de Noël. Exactement. Qu'est-ce que vous allez nous proposer alors cette année ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir on va pouvoir trouver comme artisan ? Donc on a Noé Tolin, fils de Gérard Tolin, qui fait donc ses confitures artisanales au safran et du miel aussi. Nous avons Charlotte Ravanel qui fait des savons. Il y aura Marie Mirmont de chez Almarita qui fait des boucles d'oreilles asymétriques. Nous avons Marine de The Lost Crystal, donc moi-même. Nous avons qui fait de la couture. Célia Rollet qui fait aussi de la couture enfant, mais plutôt pour les vêtements. On est assez complémentaires, du coup, on ne fait pas les mêmes choses. Nous avons Didier Simon, très connu dans la vallée pour ses couteaux, le couteau chamoignard.
Et nous avons Tiffaine Prévost qui fait aussi des bijoux. Fantaisie, oui. Fantaisie. Nous avons Sophie Samy qui fait des savons également à base de plantes qu'elle ramasse. Tout est artisanal. Et nous aurons aussi un chalet pour la tartiflette. Tartiflette géante. Tartiflette géante. Tartiflette géante, c'est-à-dire, elles font combien de mètres les assiettes? Alors, l'assiette, non, mais la poêle, la poêle pour la préparation est vraiment très grosse. Et nous avons un chalet partagé dont je fais partie, où du coup on donne la possibilité à plusieurs artisans en fait, de tourner dans ce chalet. Et donc il y aura François Leroux qui est verrier, qui fait des très jolies choses en verre. Voilà. Et nous avons aussi David Delachat, cristallier. Cristallier local. Il y a Pauline de chez Redim Équipement. Calando, elle s'appelle. Pauline Calando. Qui fait des équipements sportifs. Équipements sportifs et en upcycling. Recyclé. Elle recycle des voiles de parapente. D'accord. Et des cordes d'escalade. Et elle en fait des choses des accessoires. Des accessoires. Elle fait des ceintures. Elle fait avec les cordes d'escalade, tout ça. Et il y aura aussi Amélie Bruno, illustratrice, dans ce chalet partagé. D'accord. Qui est graphiste. Qui est graphiste. Et qui c'est que j'ai oublié Clémentine Vialon. Du studio Mijorne, du coup. Voilà. Il y a le stress d'oublier quelqu'un. Oui, non, c'est bon, j'ai oublié quelqu'un a personne. été oublié, vous inquiétez pas. Non, je pense que j'ai dit tout le monde. Ouais. Ah bon, parfait. Voilà. Et donc ce chalet partagé, ça va permettre à peut-être des artisans qui n'ont pas le temps ou voilà, c'est ça. d'être sur un chalet tout le marché, de pouvoir quand même... Exactement, de pouvoir quand même venir et exposer un peu quelques jours... sur le marché de Noël, quoi. Donc c'est une option qu'on a proposée l'année dernière à l'Office de tourisme. Ça fait un peu de variété, ça fait de la variété dans les exposants, quoi. Mais de la variété, vous en avez finalement déjà, parce que tout ce que vous avez dit, il y a de quoi faire des petites emplettes. Vous allez pouvoir faire de jolis cadeaux. Pour Noël, n'hésitez pas à vous rendre au marché de Noël, c'est à partir du 16. Donc voilà, après vous aurez plein de temps pour y aller. Je crois que c'est jusqu'au 9 janvier. Jusqu'au 7 janvier. 7 janvier. J'ai pas envie de dire de bêtises. Voilà. Donc du 16 décembre jusqu'au 7 janvier, vous avez largement le temps d'aller voir les artisans et de voir ce qu'ils proposent. Alors aujourd'hui, on change un peu de sujet. Ah non, je voulais savoir quand même avant de partir sur ce sujet-là, si vous aviez d'autres événements prévus, à part le marché de Noël, dans ces prochains temps. Justement, ce que disait Meggy, c'est qu'on a des dates dans l'année où on expose sur le pont de cour Place Balma, vous voyez où c'est. Et on a 5 dates en été et 5 dates en hiver. Vous avez déjà les dates Non, des pas prochaines encore. Là. Okay, pour le moment, on n'a pas encore, fixé. Mais normalement, c'est toujours pendant les vacances de février. C'est tous les dimanches des vacances de février-mars. C'est le dimanche principalement, que le dimanche. Que le dimanche, toute la journée sur la place Balma. Et on prend toutes les périodes des vacances, finalement, des 3 zones, en fait. C'est souvent comme ça. Tous les dimanches des vacances. Ok, donc si vous ne pouvez pas aller au marché de Noël, vous pourrez vous rendre à les prochaines dates organisées par l'association. Et les dates, elles seront communiquées prochainement. Oui, exactement. On pourra les retrouver. Oui, on va le savoir d'ici... Après les fêtes, je pense. Après les fêtes, on pourra retrouver ces informations, je ne sais pas, sur le site de l'Office du tourisme ou... Je pense qu'on vous les sur le site de l'Office de tourisme, et on les nous, met. N'hésitez pas à nous les dire, parce qu'à partir du 18 décembre, on fait un agenda quotidien sur Globule. Un agenda du jour où on dira tout ce qui se passe dans la vallée. Avec plaisir. Donc n'hésitez pas à nous dire. On recherche aussi ce qui se passe. Bien sûr. Très bien. Je change un peu de sujet. Aujourd'hui, on est quand même dans une société de consommation. On est vraiment là-dedans. Est-ce que vous considérez, vous, que l'artisanat, il est en danger de nos jours ou pas ? Moi, je dirais pas en danger. Je dirais qu'il est un peu ignoré, surtout. Mais en danger, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'artisanat.
Mais justement, on ne les connaît pas, tous ces gens. Ils ne sont pas mis en valeur, en Voilà. fait. Soit ils n'osent pas s'exposer, soit ils ne connaissent pas les filières pour s'exposer. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui font de l'artisanat, contrairement à ce qu'on pense. Et qui font aussi de l'artisanat, on va dire, intelligent, Voilà. avec le upcycling, entre autres. Ouais. Et moi, avec le studio Mijorn, c'est ce qu'on fait. On fait du upcycling. On va chercher dans la mercerie à Chamonix des chutes de tissus qui sont destinées à ne plus servir pour pouvoir les réutiliser. Donc, c'est de la laine pure. C'est vraiment des très, très belles matières qu'on utilise. Et donc, elles sont recyclées à devenir autre chose. Et du coup, ça permet aussi de ne pas gâcher tout ce tissu. Voilà, ça a du sens. Donc, en fait, ils sont pas... c'est pas un danger, mais c'est peut-être une difficulté de ressortir parmi la masse. C'est surtout la difficulté de la surconsommation, de ressortir l'artisan, de consommer local finalement. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Et il y a aussi des artisans qui tiennent pas spécialement non plus à venir exposer avec nous. Donc ils vivent leur vie d'artisans dans leur coin, soit dans une boutique qu'ils ont créée, soit dans un atelier qu'ils font connaître. Mais il y en a plus qu'on pense. D'accord, Oui. Ouais, ok. Voilà. Mais je ne pense pas que l'artisanat soit éteint par la société de consommation. Non, alors pas éteint, mais voilà, cette difficulté de ressortir, de ne pas être mis en valeur par rapport à toute... quand même, on est quand même dans l'efficacité, la production de masse, etc. Mais votre association, du coup, elle sert aussi à ça, à les mettre en valeur, à montrer qui sont là, et du coup, peut-être à permettre aussi à des personnes qui n'osent pas se lancer de se dire, en fait, ça va m'aider d'être entourée, autant au niveau des idées qu'au niveau de l'exposition, quoi. Bien Parce que sûr. c'est peut-être le plus dur, c'est de trouver son public. Je sais pas, vous les accompagnez beaucoup là-dessus, les artisans, parce que je pense on les conseille. On se conseille tous un peu les uns les tout autres. Le monde, on Après, les coach un avec petit peu. votre expertise, parce que vous étiez artisan aussi, Gérard. Oui, j'ai été. Puis moi, j'ai fait les marchés pendant longtemps, donc en vendant de la bonneterie, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec l'artisanat, mais ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur la vente dans la rue, par exemple, tout ça, quoi. Oui. Oui, donc vous les coachez, vous donnez un peu des conseils sur comment l'artisanat vendre. aussi, ce que je voulais dire par rapport à la production de masse, c'est tout le contraire. Parce qu'un artisan, si ça marche fort, il ne peut pas fournir plus que ce qu'il est capable de faire. C'est ça. Donc c'est le contraire. C'est pour ça que ça a une valeur recherchée quand même par beaucoup de gens. Et vous avez créé l'association depuis 10 ans. Est-ce que vous avez senti, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un désir ces dernières années de revenir quand même un peu aux sources, et j'ai l'impression que l'artisanat redevient pas, je sais pas si je peux utiliser le mot de mode, mais il est remis un peu plus en valeur que ce qu'il était. Oui, c'est vrai. Vous le sentez, vous, ou pas ? Oui, les gens nous le disent. Ils sont contents qu'on expose dans la rue, c'est parce que sinon ils ne sauraient pas où aller voir. Oui. Par contre, on a toujours des difficultés pour se faire reconnaître par la collectivité, quoi. Ça, c'est compliqué. Ah ouais, pour avoir par exemple, pour avoir des lieux, emplacements, des dates, tout ça, il y a toujours une contre-pression des commerçants, de tout ça, quoi. Mais bon, on y arrive. On arrive à s'entendre. Mais c'est pas simple. C'est pas simple, ça demande beaucoup d'énergie. Ça nous bouffe un peu l'énergie. Il faut être volontaire. Oui. Il faut se battre. Faut se battre. Mais on est content de le faire pour nos artisans, pour l'association. Et pour le public, parce que le public, ils sont ravis de nous trouver sur la place. Ça fait super plaisir, par exemple, pour les cadeaux de Noël, d'avoir un truc qui est fait main. Enfin, qui est unique aussi. Et qui est unique, c'est toujours super chouette. Ça fait toujours plaisir à la personne qui reçoit. Après, il y a toujours cette notion de prix. Est-ce que vous faites un travail aussi avec le public pour expliquer
expliquer. Souvent, j'ai l'impression que quand on nous explique pas pourquoi le prix est haut, on se dit oh là juste c'est trop cher. Vous faites un travail aussi de sensibilisation par rapport à tout ça. En général, le public qui achète, il le sait. Il le sait. Ouais. Après, ceux qui disent c'est cher, on peut pas aller contre. On se rend pas forcément compte. Cher, ça veut rien dire. Oui, cher, ça veut rien dire. rien C'est dire, juste cher. que c'est pas dans leur budget, tout simplement. Après, chacun a un budget, j'imagine, pour faire ses dépenses. Donc, peut-être que ce n'est pas adapté à telle bourse ou telle bourse, mais... voilà. Oui, ça dépend. C'est pas on décide vraiment, aussi de placer... Oui, voilà, on décide placer ses finalement d'acheter... Après, c'est sûr que si vous achetez un article fabriqué en Chine pour Non, signer mais c'est personne, sûr qu'il y a de la concurrence. ça n'a rien à voir en qualité avec ce que C'est fait. ça le problème, c'est Ouais, comme... quoi. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est le vrai prix des choses que Oui, vous c'est le vrai proposez. prix Voilà. des choses. Et en fait, c'est la concurrence où les Ouais. prix sont complètement cassés qui Exactement. rend ça excessif aux yeux des personnes. Mais en fait, c'est comme un marchand de légumes. Ouais. Exactement. Le prix des légumes devrait être plus cher que ce qu'il est, en fait. Ah bah, c'est Sinon, sûr, mais il y c'est a des compliqué d'en qualités vivre. Bah, aussi. d'ailleurs, Il y a- c'est compliqué d'en Il y a vivre des aujourd'hui. qualités aussi Ouais. dans l'alimentation. Mhm. On peut acheter des choses pas chères qui sont Tout à fait. tout à fait Mais il faut mangeables. chercher, pareil, c'est pareil. Ouais, C'est pas ouais. forcément ce qui est mis en valeur. Faut Voilà, un peu exactement. chercher, trouver des associations, Oui. par exemple. c'est Entre pratique pour ça. Il y a tout le travail aussi derrière pour faire Les un heures, prix aussi, les heures de travail, que ce Ouais. soit en manuel ou en virtuel, ne serait-ce que pour faire vivre les réseaux sociaux, Mm. nous faire connaître Bah finalement. Donc tout ça, c'est un travail et bon, c'est sûr qu'en Chine, ils sont pas aussi bien payés. Enfin, ils sont Non, pas payés c'est le du moins tout. qu'on puisse dire. C'est vraiment... Bah oui, ils sont- c'est le prix de la main-d'œuvre. Voilà, le prix de la main-d'œuvre, quoi. Donc, Et par exemple, toi, Maggie, pour faire une pièce, tu mets combien de temps? Bah, j'imagine que ça dépend de la ouais, pièce. voilà, ça dépend de la Mais pièce. globalement, en moyenne, pour une, je sais pas. J'ai des pièces qui me prennent jusqu'à 3 heures de travail et j'en ai d'autres qui me prennent beaucoup moins de temps. Mais forcément, le prix est au prorata hein, Bien sûr. du temps que j'y passe. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est rien à voir. Enfin, chaque pièce est différente. Mais c'est chouette parce que personnellement, quand j'achète de l'artisanat, ce que j'aime bien, c'est j'imagine la personne en train de le fabriquer et ça donne une histoire presque. Ouais. Bah, à l'objet en fait. Déjà, tu l'achètes, il a une petite âme. Oui, c'est Ouais, vrai, mais exactement. on y met tout notre amour et toute notre âme pour la réaliser. En tout cas, pour ma part, j'y mets beaucoup de soin à réaliser mes pièces et elles sont toutes uniques. Et même en imaginant, ouais. on n'imagine jamais la réalité que Non. des quantités d'opérations qu'il y a pour fabriquer Faire une pièce. pièce Pour arriver exactement. ici. Voilà. Les étapes, il y a Voilà. X étapes pour arriver à un produit final. Ouais. Ouais, Et ouais. c'est très intéressant. On se rend pas compte. J'apprends en ce moment à coudre à ma maman et en visio, puisqu'elle n'habite pas ici. Et c'est assez drôle. C'est assez drôle de pouvoir lui apprendre. Et elle me dit, oh, non, il y a tout ça à faire pour Ah, arriver à j'aime ça. pas. Bah oui. Je me Ouais. souviens, j'étais allée faire un reportage dans un atelier de retapisserie de fauteuils. Ah, c'est beaucoup d'étapes. Et ça il aussi. y avait une dame Ah oui, qui c'est me fou. racontait, elle était désespérée parce que elle avait son fauteuil à retaper et elle était là genre oh là là ça fait 2 cours où j'y ai passé 3 heures que je suis en train de planter Ah des ouais. clous et Ah bah oui. et en fait elle mettait l'année à faire son fauteuil donc elle n'y Ouais. était pas tous les jours parce que c'était un cours par semaine mais tu te rends compte que voilà avant d'y être avant de le faire on se rend pas compte mais je Non. pense que c'est pour beaucoup de métiers Dans c'est le n'importe cas beaucoup, quel bien domaine. sûr. que quand on n'est Mm, mm. pas passé par là, on a quand même plus de mal à se rendre compte des choses. Parce qu'avant d'arriver au produit fini, il faut voir toute la préparation qu'il y a avant. Voilà. C'est Déjà, exactement pour un ça. fauteuil, il faut déjà démonter l'ancien fauteuil. Exactement. Il faut nettoyer, il faut tout ça. Poncer, Et après, C'est faut- énorme Ouais, comme Après, il faut travail. mesurer, il énorme. faut prendre des tissus, il faut les Ah, ouais, couper. Alors, Il y a la mousse. Ouais, moi, ouais. avant d'y aller, C'est j'avoue, Alors, avant j'étais d'arriver au produit innocente, hein. fini, Je pensais que tu prenais un tissu, tu ouais, mettais ouais, des Eh non, Ah non, faut le rembourrer pour pas que quand tu t'assois, bah tu tombes. c'est ça. J'ai mon fils pour les confitures, c'est pareil. Hein. Mm, mm. Entre le moment où il commande ses pots
Et le moment où le pot il est plein de confiture, avec du safran à l'intérieur et en exposition, il s'est passé moult opérations. Et ça, on ne se rend pas compte. Ouais. Est-ce que... vous m'avez dit que vous ne faisiez pas d'atelier dans l'association. Est-ce que ça pourrait être un futur projet de... Ouais, non, mais il y a quand même des artisans et des artistes de l'association qui ouvrent leurs portes. Oui, Justement, exactement. C'est aussi un moyen de faire rendre découvrir compte aux personnes. Exactement. Donc ça, c'est une autre partie du travail. C'est une autre partie. On le fait chacun avec côté. nos entreprises de notre côté, mais on ne le fait pas ça par le biais de Ça l'association. prend beaucoup de temps aussi aux artisans. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps sur leur production. C'est ça. C'est compliqué. C'est difficile de jongler entre les ateliers et entre la production qui doit être prête pour le marché de Noël, par exemple. Et là, mon Dieu, la collection d'hiver, la collection d'hiver. C'est ça. Oui, mais disons qu'il y a des mois plus propices aux ateliers et d'autres plutôt à la production pour le marché de Noël, par exemple, et les autres marchés que l'on fait au cours de l'année. En plus, les ateliers, ça peut avoir un petit revers, c'est que vous créez des concurrents. Oui, en plus, ça peut faire découvrir des passions chez certains. Mais en même temps, ça crée encore plus d'artisans. Mais c'est vrai, où est la limite? Mais en général, les gens qui font les ateliers, c'est rare qu'ils arrivent à se mettre à leur compte parce qu'ils se rendent compte que c'est très compliqué. En fait, il y en a beaucoup pour qui ont peur, arriver j'imagine. à rentabiliser tout ça, quoi. Beaucoup ont peur. D'ailleurs, justement, pour conclure cette interview, j'aurais une dernière question. C'est est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'artivature, non pas du tout, dans l'aventure de l'artisanat et qui aurait peur justement de se lancer par rapport à tout ce qu'on a cité jusqu'à présent, le fait d'avoir des difficultés de ressortir de la masse, le temps de travail, de se dire est-ce que je vais vraiment réussir moi à réussir à en vivre? Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un? Moi, je dirais le conseil qu'on pourrait leur donner, c'est d'aller faire des stages chez des professionnels pour se rendre compte vraiment de ce qu'est le travail et comment il peut le rentabiliser ou non. C'est la seule façon de se rendre compte. Parce que sinon, se lancer comme ça au hasard, on reste victime du hasard, quoi. Ça peut on ne sait pas ce qui peut se passer. De créer un réseau aussi, d'aller au contact d'autres professionnels. Oui, c'est important. Aussi. Mais le mieux, c'est déjà d'aller voir comment on fait. Et vous, Maggie, vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'aventure de l'artisanat? Alors moi, je suis quelqu'un de très optimiste, tout le temps. Donc, j'ai envie de dire que si on n'essaye pas, on ne sait pas. Oui, donc, exactement. mais c'est sûr que de se rapprocher d'artisans, de d'autres artisans, de prendre les conseils, c'est aussi tout bénéfique. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais j'apprends tout le temps. Et quelquefois, on se démotive, mais bon, on retrouve toujours le bon côté et la passion de ce qu'on aime faire. Et finalement, on n'arrive pas à arrêter. Donc, on continue et toujours plus. Et on aime bien... on se bat pour ça, voilà. Et c'est sûr que faire partie d'une association, ça aide vraiment à faire connaître son travail. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai un petit conseil peut-être aussi pour eux, s'il y en a dans la vallée là, qui ont envie de se lancer, n'hésitez pas à vous contacter, votre association. Donc, disons qu'on a pas mal de demandes. Ok. Mais on est limité par l'espace d'exposition. Aussi. D'accord. Et vous pouvez encore accueillir du monde ou c'est un peu compliqué? C'est pour ça qu'on le fait sous forme d'invités. Ok. Donc, d'accord. Du coup, moi, quand je fais les plannings, j'essaye de faire tourner les invités et de ne pas toujours inviter les mêmes. On se limite à 15 parce qu'on n'a pas plus de place pour exposer. Ok. Mais vous avez peut-être des contacts ou un réseau a des qui contacts. peut les aider. Oui, exactement. Ok. Eh ben, merci Gérard et Maggie d'être venus. Merci à vous de nous avoir reçus. Radio. Retrouvez les artisans de l'association à partir de samedi, donc au marché de Noël, au village de Noël de Chamonix. Ça va être cool. Ça va être super. Tout à fait cool. On est déjà sur le pied de guerre en train d'installer. C'est de 11h à 19h, c'est ça 20h. Ouais. C'est de 11h à 20h tous les jours jusqu'au 7 janvier. Exactement.